Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le froid de la tombe. Les liens de la mort n'ont plus le retenu. Et l'Écriture nous dit, selon la Bible, il est dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et l'apôtre Paul va dire aux Romains que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, c'est Romains 8, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Voilà, donc, et c'est que par l'Esprit de Dieu que nous aurons la capacité d'entendre le son, le son de la trompette. Alléluia. Voilà, quand le Seigneur viendra sur les airs enlever son Église. Que par l'Esprit. Raison pour laquelle il nous faut rester dans la main du Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Il faut mourir dans la foi. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dit un psaume, chers frères et sœurs. Il faut rester dans la foi. Et nous voyons même un prophète dans la Bible, Balaam, quand Dieu lui avait révélé, il a eu la révélation du peuple d'Israël. Il dit que je meurs de la mort de ces hommes. Ça doit être dans le livre de Nombre 23. Que je meurs de la mort de ces hommes, de la mort de ces justes. En fait, nous, on est justes parce que le sang de Jésus a coulé et Dieu nous a mis au bénéfice de sa grâce. On n'est pas juste par notre propre justice. C'est une justice imputée que le Seigneur nous a donnée. Nous méritions quoi? La condamnation, nous méritions la mort, nous méritions le lac de feu. Et Dieu, par sa grâce, a donné son Fils et Jésus-Christ mourir à la croix. Aussi, dans le livre des Hébreux, il nous a dit que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec confiance, chers frères et sœurs, pour obtenir non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi pour être secourus dans nos besoins, les besoins quotidiens, quels que soient les besoins, Dieu veut nous secourir. Alléluia. Il est un secours. C'est vrai qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de secours. Hein? On parle des secours catholiques, secours protestants, secours adventistes, et les gens sont plus portés vers ces secours-là. Mais je vous assure, oui, c'est vrai, la France peut nous aider, la société pourra nous aider, mais je vous assure, le secours et l'aide dont nous avons besoin, c'est celui qui vient du ciel. David l'avait compris, raison pour laquelle il dit face à des montagnes, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il va se corriger lui-même en disant, mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire qu'au-dessus des montagnes, il y a le ciel, chers frères et sœurs. Donc ne nous limitons pas seulement à regarder nos montagnes. Oh, comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Chers frères et sœurs, au-dessus des montagnes, il y a Jésus. Il est Seigneur, alléluia. Il est Seigneur, alléluia. Ayons foi en Dieu. Ayons foi dans sa parole, chers frères et sœurs. Ayons foi dans ses promesses. Si Dieu nous a fait des promesses, chers frères et sœurs, ces promesses-là vont s'accomplir. Les choses se font au temps de Dieu. Ce n'est pas à notre temps. Ce n'est pas nous qui définissons le temps, chers frères et sœurs, le minutage. Ce n'est pas nous qui disons que mais à telle période, j'ai vu cela, chers frères et sœurs, c'est une folie au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. Certains donnent 2 ans. Ils disent, Seigneur, je te donne 2 ans. Si je ne tiens pas telle chose, j'abandonne la foi. Mais qu'est-ce que ça fait au Seigneur? Tu ne peux pas. L'engagement que nous avons pris, chers frères et sœurs, c'est de marcher, c'est d'être à la suite de Jésus jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, si on est en vie. Donc on ne suit pas le Seigneur seulement pour les choses de la terre. Je crois 1 Corinthiens chapitre 15 dit, si je bonne mémoire, si ce n'est pas 1 Corinthiens 15, ça doit être 2 Corinthiens 15, que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons dans le Christ, frères, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Où sera la différence? Si on a mis notre espérance sur des choses du monde, des choses qui passent, des choses qui sont dépréciables, hein, regardez un peu comment ça, le monde, surtout l'Occident, on produit tous les jours, on invente tous les jours, on innove tous les jours. On appelle aujourd'hui, on a un modèle de voiture qui sort, et puis le lendemain c'est une autre marque. Et comment nous on va courir après ces choses? C'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, chers frères et sœurs, c'est la vanité. C'est ça qui pousse les gens. Et ça fait que non, même la société est tellement structurée, ils ont tout fait pour pousser aux gens à consommer. À consommer, on les lie par les dettes. Non, tu peux payer même en plusieurs mensualités, même si tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas un souci. Vous voyez, et les gens se retrouvent dans les problèmes, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, nous les enfants de Dieu, on ne vit pas, on ne court pas. Il y a le contentement dans la foi. Quand le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, il y a un rassasiement. L'Esprit de Dieu est suffisant. L'Esprit de Dieu nous nourrit. L'Esprit de Dieu nous apprend à nous accepter.
à nous contenter de ce qu'on a, chers frères et sœurs. Même si on ne mange pas. Et l'apôtre Paul dit qu'il a appris, je vous assure, la vie avec le Seigneur, c'est un apprentissage. Dieu va nous apprendre à vivre, à le servir, même sans rien, même sans vêtements, sans voiture. Je vous parle parce que je suis passé par là. Sans voiture, il y aurait des moments où tu n'aurais rien à manger, chers frères et sœurs. Oui, parce que quelquefois, le Seigneur nous détache. Il ne veut pas que nous soyons attachés aux choses du monde, aux choses matérielles. L'œuvre de Dieu se fait dans notre vie de cette façon. Alléluia. Le détachement. Et Dieu, voilà, nous allons donc voir, nous allons un peu parler de la circoncision ce soir. Donc nous allons lire un texte dans le livre de Philippiens, chez les Philippiens. Philippiens au chapitre... Philippiens. C'est une épître écrite par l'apôtre Paul. Donc si quelqu'un dans la page, il peut faire la lecture. Hein. Chapitre de... Philippiens 3. 3, verset 3. Oui. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oui, voilà, je reprends ce passage. Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance en la chair. Donc nous devons comprendre que la circoncision, vous voyez, c'était un rite que Dieu a donné quand il s'est révélé à Abraham. Donc dans le verset 12, Dieu va se révéler à Abraham de la Genèse. Dieu se révèle à Abraham et il lui demande de quitter son pays, de quitter la maison de son père et qu'il lui montrerait un pays, un endroit. Et qu'il le conduirait, qu'il le bénirait, il ferait de lui une multitude de... Il deviendra en Dieu une multitude de nations. Et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Tout ce que devait faire Abraham, c'était uniquement de suivre la voie de Dieu. Donc le Seigneur a parlé à Abraham de manière audible, comme je suis en train de vous parler. Abraham n'avait pas une Bible. D'abord, c'était un païen. Il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Dans le verset 12, c'est plus tard que son nom sera changé, va passer de Abraham à Abraham. Et nous voyons dans certaines religions, les religions traditionnelles, par exemple chez les musulmans, quand tu te convertis, si tu t'appelais Ali, on te donne le nom Alioum, le nom de conversion. Mais ça ne change pas. En fait, nous pouvons changer de nom, nous pouvons changer de nationalité, nous pouvons changer même de ville. Il y a des gens qui ont fui l'Afrique en disant qu'ils vont venir ici, ils vont devenir riches. Mais non, mon frère, ça ne peut pas changer. Ce n'est pas ça qui change notre nature. Hein. On reste le même ici, on est porteur de malédiction. La malédiction, peu importe, tu peux aller dans un pays où c'est pauvre, où c'est riche, le pétrole coule à flot, mais tu vas être pauvre. Tu vois? Donc, la conversion, ce n'est pas un changement de nom. Je peux refuser le nom africain et prendre le nom français, mais ce n'est pas ça qui va changer mon nom intérieur. Hein? Donc c'est le Seigneur, quand il nous appelle, il transforme notre vie intérieurement. Donc nous allons dans le verset 17, Dieu va donner la circoncision à Abraham. Ça consistait à couper chez les jeunes juifs mâles, chers frères et sœurs, le prépuce. C'est la peau qui couvre le pubis chez l'homme. Et c'était le signe de l'alliance, c'était un signe. Aucune autre nation n'avait ce signe que Abraham. Et c'est ce qui distinguait Abraham des nations païennes, des nations environnantes. La circoncision, c'était une preuve douloureuse. Ça fait mal parce que c'était avec le couteau. Je ne sais pas, le couteau ou la lame. Et mes frères, celle qui plaît au Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un... le texte de Philippiens, c'est Paul qui l'a écrit. Je puis vous dire que c'est quelqu'un qui a connu la circoncision parce qu'il a été, c'était un juif judaïsant. Il a, non seulement, c'était un docteur de la loi, il a appris au pied d'un grand souverain sacrificateur, Gamaliel, donc il sait de quoi il parle. Chers frères et sœurs, et il va nous dire ici que celle qui plaît au Seigneur, chers frères et sœurs, ce n'est pas celle que nous avons eue dans la chair. Qu'on soit circoncis ou pas circoncis dans la chair, ce n'est pas important.
Ce qui est important, c'est que nous devenions, vous et moi, une nouvelle création. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit que ceux qui sont en Christ, fondés, enracinés, établis, il ne s'agit pas d'être dans le Christ de manière superficielle. Il ne s'agit pas d'être dans le Christ de manière légère. C'est-à-dire qu'on est dans le Christ en attendant que, bon voilà, le Seigneur va nous donner les choses, j'ai tel problème, il va résoudre ce problème, et puis je vais retourner. Non, il est question d'être vraiment hanté dans le Christ, fait corps avec le Christ, avec sa parole. Alors là, le Saint-Esprit va œuvrer en toi pour enlever. La lame de l'Esprit va passer dans ta vie, au plus profond de toi, dans ton cœur, et que tu nous parles du cœur, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous change, il change notre être intérieur, en sorte que nous devenions une nouvelle personne, qui n'a rien à voir avec l'ancienne. C'est ça la nouvelle création. Un nouveau genre d'homme, un nouveau genre de femme, un nouveau genre de fille, qui n'a rien à voir avec, je ne sais pas, ce qu'on était avant. Une nouvelle création. C'est ce que Dieu fait. Dieu veut faire une nouvelle création dans chacune de nos vies. C'est lui qui bâtit l'homme spirituel. On n'a pas, c'est pas nous qui bâtissons l'homme spirituel, c'est impossible. Et il a donné tout ce qui est nécessaire pour que cet homme-là, chers frères et sœurs, pour que cet homme-là grandisse, pour que cet homme-là se développe. Il a donné sa parole, il a donné son esprit, il a donné tout ce qui est nécessaire, le jeûne, la prière. L'Écriture nous dit que faire 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous ai toujours dit que quand on se réunit sur la base de ce verset. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, chers frères et sœurs. Que fait donc frère quand vous vous retrouvez? Celui qui a un psaume, un cantique, un chant, la louange, l'adoration, chers frères et sœurs, les prières, que tout se fasse pour l'édification, pour la construction du temple que nous sommes. Alléluia. C'est nous le temple de Dieu. Le temple, ce n'est pas un bâtiment. Alléluia. Le temple, c'est nous. Et c'est le temple qui a besoin, chers frères et sœurs, de s'ériger, de monter au flux. Et comme Jésus grandissait aussi, nous grandissons dans les choses de Dieu. Nous prospérons, nous en paix, en joie, en justice, en sainteté. Ce sont ces choses que Dieu veut trouver, veut bâtir dans le temple que nous sommes. Mais il faut que nous donnions la possibilité, il faut que nous donnions la possibilité. Alléluia. Nous devons donner la possibilité au Seigneur. En faisant quoi? En penchant de son côté. On penche, on doit orienter nos cœurs. Nos désirs doivent être portés vers le Seigneur. Et ça permet à l'Esprit de Dieu, je vous assure, de travailler. Mais si on est orienté vers une mauvaise direction, vers le monde, si nos désirs sont portés vers le monde, c'est impossible. Vous savez, il y a des gens qui veulent le ciel et la terre au même moment. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume. Si on met Dieu au premier plan, Seigneur, travaille ma vie, Dieu va te travailler. Parce que si notre cœur n'est pas travaillé, voyez, si notre cœur n'est pas travaillé par le Seigneur, et que le Seigneur nous donne les choses de ce monde, les choses du monde vont dominer sur nous. Ces choses vont nous dominer sur nous et ces choses vont nous éloigner de Dieu. C'est ça, parce qu'on n'est pas fort, on n'est pas mature. Raison pour laquelle quelquefois nous prions, nous demandons certaines choses à Dieu et on ne voit pas ces choses venir parce que le Seigneur sait que nous ne sommes pas encore capables, nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas en capacité de gérer la chose. Non pas que Dieu ne veuille pas nous bénir, ne veuille pas nous donner cette chose, mais il voit par rapport à notre niveau de foi, chers frères et sœurs, niveau de compréhension, niveau spirituel. Il dit non, si je donne cette chose à cet enfant, cette chose va détruire sa vie. Cette chose va l'éloigner de moi. Et le Seigneur, Dieu se soucie plus du salut de notre âme, chers frères et sœurs, que les besoins qu'on a, que les choses de la terre, les vêtements, la voiture, la maison. Alléluia. Arrêtons de nous inquiéter pour ce genre de choses. Il dit ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de la justice et tout vous sera donné par-dessus. Et quand on parle du royaume, le royaume c'est un pays, hein, c'est un environnement, chers frères et sœurs, qui a à sa tête un roi. Et le roi pour gouverner, il a des lois. Alléluia. Dieu nous a donné des lois, il nous a donné ses commandements. Dieu fonctionne avec des commandements, avec des instructions. Les commandements de Dieu sont figés. Ça traverse tous les temps.
Ça ne change pas, ce ne sont pas les lois des hommes qu'on fait dans les assemblées nationales, dans les sénats. Vous voyez, elles ne sont pas parfaites. On les change tous les jours, on les améliore tous les jours. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais pourtant, les lois de Dieu, elle est parfaite. Elle traverse. Tu peux déroger à la loi du Seigneur. Mais, mon ami, tu vas subir les conséquences. Tu subiras les conséquences de tes choix. Mais si tu choisis d'obéir tout simplement à Dieu, de ne pas éloigner la parole de Dieu, mais tu vas prospérer comme Josué. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi, oui, Dieu fonctionne avec des lois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Josué chapitre 1, je crois à partir du verset 8. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises. Alors il y a les faux prophètes qui utilisent ce passage et disent, bon voilà, maintenant vous pouvez créer les entreprises et puis vous allez prospérer. C'est très faux. L'entreprise, c'était quoi? C'était Canaan, c'était la prise de Canaan, c'était la conquête de Canaan, et c'est Dieu qui avait promis Canaan à Israël. Ce n'est pas Josué qui a décidé un matin et dit, voilà, je vais à Canaan. Il ne connaissait même pas là où Canaan se trouvait. Donc sa marche était dépendante de la loi de Dieu, mais aussi du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, la nuée qui les conduisait au désert. Ni Josué, ni Moïse, personne n'avait connu la terre promise. La terre que Dieu avait promis à Abraham. Alléluia. Puisqu'ils sont nés tous en Égypte. Ils étaient en Égypte. Donc ils étaient en Égypte dans l'idolâtrie et autres. Donc il a fallu que Dieu les sorte et les conduise au désert par sa Shekinah, le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donc nous devons comprendre qu'on n'a pas à fabriquer quoi que ce soit, même en ce qui concerne le culte. L'Écriture est claire que c'est nous, la circoncision, nous qui rendons un culte par l'Esprit. Donc le culte qui plaît au Seigneur, chers frères et sœurs, c'est un culte qui est inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Le culte qui plaît au Seigneur, c'est un culte qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Même les messages qui réjouissent le cœur de Dieu, ce sont des messages qui viennent de l'Esprit de Dieu. Pas des choses qui sont copiées dans les livres. Pas des choses qui sont copiées dans les livres des soi-disant hommes de Dieu. Ce n'est pas des choses qui sont copiées, apprises sur Internet. C'est des choses que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur pour que tu puisses donner à l'Église. C'est ça qui fera maturer l'Église. C'est Dieu qui doit parler à l'Église. Si l'Église est sans foi aujourd'hui, elle est sans foi, c'est parce que c'est plus la chair qui parle que l'Esprit de Dieu. Mais quand nous lisons les lettres aux 7 églises, écrites à l'ange de l'église écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange c'était des messagers qui étaient dans ces églises, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église. Chers frères et sœurs, et dans la fin de chaque lettre, il nous est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu, c'était sous la dictée du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout simplement de nous laisser saisir, porter comme Jean le fut à Patmos, en prison. Hein? Ouais, la souffrance que nous amenait à dire, bon, disons, je souffre trop, je ne peux plus continuer, j'ai trop prié, j'ai rien vu. Bon, de toute façon, l'église, ils sont combien? Il y en a qui calculent comme ça. 100 personnes, si je dis 100 personnes là, on invente un projet. 100 personnes, bon ben 100 euros, ça, de toute façon, ça fait combien? Ça fait 10 000 euros. Vous voyez, c'est vite fait. Il y en a qui calculent comme ça, ils inventent des projets. Projets de la chair. Construisons telle chose. Faisons telle œuvre. Non, nous devons écouter, nous devons être à l'écoute de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous n'avons rien à construire sur la terre. Il n'y a pas à construire des bâtiments. L'église, ce n'est pas des bâtiments. Il n'y a pas à construire une organisation quelconque. Nous voulons être dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voulons être dans l'Esprit de Dieu, être portés par l'Esprit de Dieu et rentrer dans les projets que Dieu a, qui n'ont rien à voir avec les projets de la chair, chers frères et sœurs. Hein? Le culte que Dieu veut, c'est l'offrande de notre vie. Romains chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12. Nous allons lire Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12. Romains, c'est après Actes des Apôtres. Romains 12, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Voilà, nous avons besoin, Dieu veut quoi? L'offrande de notre vie. Chers frères et sœurs, offrant nos vies au Seigneur, alors notre service, chers frères et sœurs, nous avons non seulement la capacité de discerner le plan de Dieu, chacun va discerner le plan de Dieu pour sa vie, le plan que Dieu a pour ma vie, ce que Dieu veut faire avec moi qui vous parle, n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut faire avec le frère à côté de moi, le frère Roch. Hein? Ce que Dieu veut faire avec Roch n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut faire avec Marie-Thérèse. Ce que Dieu veut faire avec Marie-Thérèse n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire avec Agnès. Hein? Ce que Dieu veut faire avec Agnès n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire avec Lynn. Voyez, donc ainsi de suite. Donc on suit le plan de Dieu. Vous ne suivez pas l'homme. Ce n'est pas le plan d'une organisation. Non. Sinon on sera à côté, chers frères et sœurs, de l'appel. Alléluia. Chacun de nous il y a un appel et l'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 4, nous devons marcher selon l'appel que nous avons reçu. Mais pour cela, il faut que nous offrions d'abord préalablement nos vies. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va nous révéler, lui qui sonde les cœurs. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Chers frères et sœurs, il connaît les projets que Dieu a pour chacune de nos vies. Il nous les montrera soit par des visions, soit par les songes, soit par la parole, par prophétie, soit par un frère, chers frères et sœurs, par l'annonce de l'évangile. Dieu va nous donner, il va nous donner des indications. C'est lui, personne ne canalise personne. Personne ne canalise personne, chers frères et sœurs. Il faut qu'on retrouve. Et là, on ne sera heureux que dans le projet que Dieu a pour nos vies. Chers frères et sœurs, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, il faut demander, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Alléluia. Révèle-moi ta volonté. Mais déjà, il faut que nous laissions le Seigneur travailler. C'est plus facile. Si on laisse le Seigneur travailler notre vie, les choses deviendront claires. Deviendront pour nous clairs, précis. Chers frères et sœurs, on est sûr de ne pas nous tromper. Chers frères et sœurs, c'est l'offrande de notre vie. Ouais, la vie avec Dieu, c'est une vie de renoncement. Nous devons renoncer. Beaucoup, ils confondent l'ambition et la destinée. Hein? Quand on vient dans le Seigneur, tu ne dis pas, Seigneur, fais de moi ministre. Je vais être ministre. Mais quelles sont ces histoires? Est-ce que c'est dans le projet de Dieu pour que tu deviennes ministre? Peut-être Dieu, dans son projet, veut que tu deviennes, que tu ailles prêcher le message de l'évangile dans les hôpitaux. Toi, tu dis, je vais être ministre. C'est de l'ambition. Ce n'est pas... Et oui, mais et le Seigneur, et ça fait beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration au milieu du peuple de Dieu. Parce que certains ne sont pas à leur place. Alléluia. Certains même ont à jouer des rôles, mais ils ont peur. Ils ont peur de s'élever, ils ont peur de se prononcer parce qu'il y a une structure, il y a un organigramme qui est là et qui retient en fait, qui a servi le peuple de Dieu. Le Seigneur il dit que là où il y a son esprit, il y a la liberté, on doit s'exprimer. Si on est dans un endroit où on n'arrive pas à s'exprimer, chers frères et sœurs, si on est dans un endroit où on n'arrive pas à donner ce que le Seigneur nous a reçu, sous prétexte qu'il faut suivre un protocole, il n'y a pas de protocole. Excusez-moi, chers frères et sœurs, mais il faut sortir de là. C'est une synagogue de Satan. Qu'est-ce qu'on a caché? Où on dit, il ne faut pas prophétiser. Si tu as reçu la prophétie, on te dit, non, il ne faut pas prophétiser. Il faut interdire même qu'on prophétise en l'absence. Si le pasteur n'est pas la personne, ne doit prophétiser. Mais les autres, comment vont-ils exercer leur discernement spirituel? La Bible nous demande de ne pas faire foi à toute prophétie, mais on doit éprouver les prophéties. La parole de Dieu n'a jamais demandé aux gens d'interdire les prophéties. Que quand le pasteur n'est pas là, il ne faut pas qu'on prophétise. C'est faux. Il n'est pas le seul qui a reçu de Dieu. Chaque enfant de Dieu, chaque appelé de Dieu a une portion de Dieu en lui. Et nous allons grandir. Dieu va permettre même que les gens donnent des prophéties qui ne sont pas... Dieu va permettre ça pour que nous puissions nous exercer notre capacité à discerner, à savoir ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Ce qui est du monde et ce qui est du royaume des cieux, ce qui est de l'enfer et ce qui est du ciel.
Sinon, on ne grandira pas. Si on veut rester toute notre vie sous la coupe du pasteur, on ne grandira pas pour exercer notre discernement, que c'est le pasteur qui doit exercer le discernement à notre place. Mais ça veut dire qu'on est un bébé, chers frères et sœurs. Mais la Bible nous dit qu'on doit devenir des hommes faits, des hommes matures, et c'est vraiment mon but, que tous on grandisse ensemble. Vous savez, tous on grandisse ensemble, alléluia. On grandisse ensemble, en sorte que même si je ne suis pas là aujourd'hui, je sais qu'il y a la relève. Je sais que je peux compter sur le frère Roch. Je sais que si je ne suis pas là, je sais que vous êtes en paix, même si vous êtes dans vos maisons, vous êtes en voyage, je sais que vous êtes solide et que vous n'allez pas vous éloigner, vous n'allez pas abandonner la main du Seigneur. Je serai en paix, je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas m'inquiéter en disant, mais vraiment peut-être qu'ils vont retourner dans le monde où on va les troubler avec les fausses doctrines. Non, parce que vous êtes fondés, vous êtes enracinés, vous êtes établis dans le Christ. Alléluia. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Si vous avez même des livres écrits par les hommes de Dieu, chers frères, c'est des choses qui nous déroutent, qui nous égarent. Déchirez-les, brûlez-les. Lisez la Bible. Lisez-la. Moi qui parle, je n'ai aucun livre. J'ai dit que je n'ai aucun livre. Hein? Le frère Octu est entré dans ma chambre, je n'ai aucun livre écrit par un homme de Dieu comme ça. Je ne perds pas mon temps avec ce genre de choses. Je lis tout simplement ma Bible. Et l'Esprit de Dieu, quand il faut donner un message, l'Esprit de Dieu me donne le message. Si je n'ai pas, je préfère me taire. Si je rien à dire, je préfère me taire. On n'est pas obligé de parler. L'Écriture dit que 400 ans, il n'y a pas eu de prophétie en Israël. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, Dieu peut se taire. Dieu peut nous parler autrement. Il peut parler par les visions. Dieu peut parler par la louange et par l'adoration. Alléluia. Il peut nous parler par le témoignage. Voilà, donc la circoncision, c'est celle du cœur, celle que Dieu veut. Et c'est ce qui va faire la différence. Ouais. Ce qui fera la différence entre nous, enfants de Dieu, et le monde, ce ne sont pas les écrans plats, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas les voitures. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a ces messages, on dit que oui, vous allez influencer. Jésus n'était pas grand selon le monde, selon les normes et les critères de ce monde. Il faut être grand dans le monde, il faut être président, il faut être ministre, il faut être PDG. Mais Jésus était quoi? C'était le fils d'un charpentier. C'était un menuisier, charpentier de métier, de formation. Mais la Bible nous dit que toute la divinité habitait dans sa personne. Et quand il parlait, on savait que c'était un grand homme. Il parlait des choses de Dieu, des choses qui émerveillaient, qui bouleversaient. Et même les scribes et les pharisiens, des gens qui avaient une connaissance, la connaissance de l'homme, ils disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Vous voyez, donc ils avaient reconnu que Jésus-Christ, il y avait quelque chose qui le démarquait des autres. Et Nicodème est allé même le voir la nuit. Par rapport à ce que Dieu faisait à travers Christ. Il dit, personne ne peut faire ces choses s'il ne vient de Dieu. Donc on n'a pas besoin, vraiment on doit rester, tu peux être, je ne sais pas, un simple homme, ouvrier, mais Dieu, le Seigneur te qualifie dans les choses du royaume. Il t'utilise même pour donner des conseils à ton directeur. Alléluia. À ton directeur. Et les gens vont reconnaître, quoi. Ils vont reconnaître qu'il y a quelque chose en toi. Il y a le sceau de Dieu dans ta vie. Chers frères, ce ne sont pas les écrans plats. Ce n'est pas les positions sociales qui font la différence entre les gens du monde et nous. C'est la circoncision, donc la nouvelle création. C'est parce qu'on est une nouvelle personne. C'est parce qu'il y a la lumière de Christ en nous. C'est parce qu'il y a le ciel de Dieu dans notre vie, chers frères. C'est ce qui fait, c'est ce qui met la ligne de démarcation. Nous devons comprendre une chose. Et parce que nous avons la lumière, les ténèbres sont obligées de se révéler, chers frères et sœurs. Et nous allons déranger les gens. Quand tu vis dans la sainteté de Dieu, dans la pureté, dans la vérité, dans la justice, quand tu travailles dans la transparence, tu vas gêner ceux qui vivent dans la corruption, le mensonge, tu seras un gêne. Et c'est bien parce que les ténèbres sont obligées de se révéler. Mais si on va dans les mêmes débordements de débauche, il n'y a pas de différence, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de différence. Mais le Seigneur nous a placés dans le monde